L'Europe se mêle de tout, jusqu'à la courbure des bananes. Bonjour, bienvenue dans notre studio où on parle d'Europe simplement. L'Europe qui est souvent décrite comme une grande machine à produire des règlements sur tous les aspects de nos vies et dans les moindres détails. Des normes sur la taille des concombres, sur le diamètre de 35 cm maximum des vraies pizzas napolitaines, sur les capacités des chasses d'eau, sur la courbure des bananes. Cette histoire de banane, c'est lui qui l'avait dénichée. Bon, c'est une photo d'il y a une trentaine d'années, mais on le reconnaît quand même bien. C'était le tout jeune Boris Johnson, bien avant qu'il devienne Premier ministre britannique. Il était alors journaliste à Bruxelles pour le Daily Telegraph et il avait repéré dans la législation européenne un règlement sur l'aspect des bananes. Et il en avait fait un bon gros titre en 1994. Bon, c'était un article assez caricatural dans lequel il dépeignait des élus européens très concentrés sur les mensurations des bananes plutôt que sur des problèmes fondamentaux. Et cette piquante histoire de banane, eh bien, elle circule depuis 3 décennies et elle est revenue en force comme argument pour le Brexit. Brexit porté, eh bien, par le même Boris Johnson. Au passage, Boris Johnson, et il est loin d'être le seul, déplorait une avalanche de normes venues d'en haut sur son État, mais en oubliant de relever que son État participait à la prise de ces décisions. Les États membres prennent part aux décisions, à la fabrication de ces règles européennes. On le voit, ces histoires de concombres, de pizzas, de bananes, ce sont des arguments politiques, d'eurosceptiques, de populistes à l'encontre de l'Europe, mais est-ce qu'ils sont fondés? Est-ce que l'Europe se mêle à ce point de tout? Je vais spoiler, c'est un peu vrai et faux. Il est faux de dire par exemple que l'Union européenne réglemente tous les aspects de la vie à des domaines dont l'Europe ne se mêle pas ou peu, qui ne sont pas de sa compétence. C'est écrit noir sur blanc dans les traités européens, les textes fondateurs de l'Union européenne. Par exemple, l'Europe ne se mêle pas de l'organisation des écoles, ni de l'organisation des systèmes de santé. Et ce sont plutôt les États qui ont la main pour les politiques de logement, de défense ou de protection sociale. Mais c'est vrai qu'il y a des domaines dans lesquels l'Europe met son nez, ou plutôt dans lesquels les États ont fait le choix de décider ensemble. Le domaine le plus imprégné d'Europe, c'est l'agriculture. On parle d'ailleurs de politique agricole commune. Et puis la pêche est un autre bon exemple. Qui peut pêcher, quel poisson et où? Ça, c'est décidé entièrement au niveau européen. Jusqu'ici, une grande partie de cette législation européenne est liée à l'existence de ce qu'on appelle le marché unique européen. Pour comprendre le lien, imaginez un village. Dans ce village, il y a un marché aujourd'hui. Vous voulez acheter des confitures, vous adorez ça. Et puis ça tombe bien, vous remarquez une échoppe avec des ampoules. Vous en avez besoin, celle de votre chambre à coucher vient de vous lâcher. Imaginez maintenant que votre marché fusionne avec celui du village voisin. Il y a plus de choix, il y a plus d'échanges entre les deux villages, des productions communes, il y a plus de monde, tout ça anime l'économie de toute la région. Mais il y a directement des conflits à déminer. Les confitures des nouvelles échoppes se vendent au même prix et sous la même apparence, mais contiennent beaucoup moins de fruits. Votre marchand du début râle et il dit que c'est une concurrence déloyale. Vous avez trouvé dans l'une des nouvelles échoppes aussi une autre ampoule, cette fois pour votre salon. Mais vous découvrez très brutalement qu'elle était de mauvaise qualité. Quelques règles communes dans ce marché apaiseraient les marchands et vous protégeraient comme consommateurs. C'est un peu ce qui s'est passé en beaucoup plus grand à échelle européenne. Aujourd'hui, les États de l'Union européenne ne forment plus qu'un seul grand marché, le marché unique européen, dans une union douanière. Et aux 27 États se sont joints 4 autres États selon des accords qu'ils ont chacun conclus avec l'Union européenne. Il y a la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein. Sur tout ce territoire, les biens, mais aussi les personnes, les services et les capitaux circulent librement. Il n'y a plus de quotas de marchandises aux frontières, il n'y a plus de droits de douane. Pour lever toutes ces barrières, l'Europe avait dû légiférer beaucoup fin des années 80, début des années 90. Elle avait émis 282 directives en 7 ans pour fixer notamment des règles communes de qualité ou de sécurité des produits, des normes environnementales, lever des interdictions d'importation. Il fallait harmoniser assez pour lever les frontières. Assez, mais parfois trop. L'Europe s'est parfois emballée dans des textes ultra détaillés, poussés par certains États ou lobbies. Et c'est vrai,
que la taille des concombres avait été réglementée. Et c'est vrai aussi que l'Europe avait voulu réglementer la présentation des petites bouteilles d'huile d'olive sur les tables des restaurants. Dans ces deux cas-là, il y avait eu marche arrière, mais la légende est restée. C'est vrai encore que l'Europe réglemente l'apparence des bananes en mentionnant qu'elles ne doivent pas présenter de courbure anormale. Ce règlement avait été conclu initialement pour protéger les seules bananes produites en Europe, en France d'outre-mer. D'ailleurs, si vous avez du temps à perdre, jetez un coup d'œil au canon de beauté de la banane idéale vue par l'Europe. Je vous mets le lien. Oh my God! Au passage, on entend souvent, tant chez les europhobes que chez des europhiles, que 80% de nos lois nationales viennent aujourd'hui de l'Europe. Ce chiffre, la RTBF l'avait décortiqué en 2017, mais c'est toujours actuel. C'est une estimation surgonflée. Les recherches sur cette question estiment que ça tourne plutôt autour des 20%, un peu plus ou un peu moins selon les États. Est-ce que la surchauffe de réglementation de cette époque-là s'est calmée aujourd'hui? Alors il y a une baisse légère du nombre d'actes législatifs, 401 sous la dernière législature, 488 sous la précédente. Et il y a une volonté européenne déclarée de légiférer moins et moins dans le détail, et de nettoyer les anciens textes de leurs excès et de leurs doublons. C'est ce que m'a expliqué l'eurodéputé belge Tom van de Keldelaar au Parlement européen. Et ça occupe une partie de son temps puisqu'il siège dans la commission parlementaire Marché intérieur et protection des consommateurs. Ce que je constate, c'est que depuis la Commission européenne dernière, celle de Jean-Claude Juncker, il y a un vrai effort du niveau européen de réduire ces charges administratives et de réduire le nombre de législations qui sortent de l'Union européenne. Justement parce qu'il y a la conscience que ça a un effet contre-productif en ce qui concerne la popularité de l'Union européenne. On veut éviter qu'elle se mêle de tout et donc on travaille de façon très consciente à réduire le nombre de lois européennes. Bon, maintenant, les législateurs européens doivent trouver l'équilibre, ne plus pinailler, mais ne plus non plus arriver à des normes trop light qui ne protégeraient pas bien les gens, l'environnement ou les entreprises. C'est un dosage à trouver pour les textes existants et pour les nouveaux, puisqu'il faut de nouveaux textes, puisqu'il y a une foule de nouveautés. Il y a un nouveau marché unique en ligne à encadrer et puis plein d'innovations technologiques. En ce qui concerne le marché intérieur, c'est en effet un très grand boulot pour assurer qu'on a des lois et des normes là où il y a un vrai besoin et qu'on n'en a pas où il n'y a pas besoin. Par exemple, à l'heure actuelle, on est en train de travailler beaucoup sur l'intelligence artificielle. Cette technologie, elle va venir, elle est déjà en train de venir et on doit faire de sorte que l'Union européenne a des règles qui sont valables pour tous les Européens. Pensez à la voiture autonome, elle va venir dans les décennies à venir. Alors quand vous voyagez non seulement au sein de la Belgique, mais au sein de l'Union européenne, il faut être sûr que les règles soient valables partout et que les règles soient les mêmes partout au sein de l'Union européenne. C'est justement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Vu la quantité d'innovation, on pense aussi à la reconnaissance faciale, à la gestion de nos données personnelles, eh bien il est possible que la quantité d'actes législatifs européens reparte à la hausse. D'autant qu'à côté de ceux qui trouvent que l'Europe a trop d'emprise, eh bien il y a aussi des voix qui demandent plus d'Europe dans plus de domaines et rapidement. Par exemple, face au géant Facebook, un seul État ne pèse pas grand-chose, légiférer à 27 a beaucoup plus de poids. Même chose face aux crises de grande échelle que l'on connaît aujourd'hui. La crise climatique, la pandémie, répondre à grande échelle aussi a du sens. Bref, est-ce que l'Europe se mêle de tout? Non, c'est faux, pas de tout. Elle est compétente dans certains domaines et pas dans d'autres. Mais oui, c'est vrai, elle émet des directives et des règlements qui s'appliquent à beaucoup d'aspects de nos vies et le nombre de ces textes pourrait à nouveau augmenter. Et oui, c'est vrai, certains textes par le passé surtout ont été exagérément chargés de détails, un travers que l'Europe travaille à corriger mais qui pèse toujours sur sa popularité. Si cette histoire de bananes, de machines, de marché vous a intéressé, interpellé, eh bien commentez et partagez.